Bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. C'est ta journée, c'est ma journée, c'est notre journée, c'est l'énergie du féminin. Je mettrai cette vidéo pour réhonorer notre féminin en fait, qui a besoin de se consacrer, de faire focus aussi sur lui, pour montrer combien il est tellement nécessaire de s'honorer, de reprendre aussi un focus d'engagement avec soi-même, pour soi-même. Pourquoi ? Parce que, nous le valons bien, comme le dit la publicité, mais surtout, en fait, pour rester en focus sur l'importance de croire en nous. Ça va venir toucher sur différents points. Le premier, je dirais que c'est de revenir sur l'importance de nos valeurs, des valeurs qui font sens dans notre vie. Ça peut être une valeur de respect, une valeur de liberté, ça peut être les valeurs liées à l'amour, à l'évolution, à l'indépendance, à l'autonomie aussi. Et ça peut être aussi pour aller nourrir nos besoins. Qu'est-ce qui est tellement précieux en nous pour nous sentir bien dans notre peau. Ça peut être aussi des besoins de sécurité, des besoins d'autonomie, ça peut être des besoins de compréhension, des besoins qui viennent nourrir notre mental, des besoins de sécurité, de chaleur humaine, ça peut être des besoins de faire le deuil de situations ou de personnes, ça peut être des besoins d'interdépendance, qu'est-ce que l'on a besoin d'offrir à l'autre ou de recevoir de l'autre. Il y en a de multiples. Et plus nous allons revectoriser sur nos valeurs, ce qui fait sens et qu'est-ce qui nous nourrit, déjà nous allons remettre aussi du sens à notre vie, du sens du pour faire quoi, pourquoi on a envie de s'engager dans telle ou telle cause ou avec telle ou telle personne. C'est tellement important. Combien de fois avons-nous été en difficulté, brimés, ne pas écouter nos besoins et nos émotions parce qu'il y a eu des contextes sociétaux, environnementaux, familiaux qui ont mis des jugements, des injonctions, des blocages dans l'évolution du féminin. Nos mères l'ont subi aussi, nos grands-mères aussi. C'était des contextes. Mettons bien vraiment en focus que des contextes ont enfermé le féminin depuis des centaines, des milliers d'années. Tout ça évolue. On voit bien qu'il y a des évolutions de conscience, il y a des évolutions de prise de conscience. Alors écoutez nos valeurs, nos besoins, et je dirais maintenant encore nos émotions. Allez guérir nos émotions. Qu'est-ce qui a fait souffrance dans le passé ? Sur quoi ça venait s'appuyer, nous permet de nous redonner une légitimité et cette légitimité va nous amener progressivement à retrouver notre souveraineté parce que nous allons nous autoriser à aller nous écouter et nous revaloriser profondément pour que de l'intérieur on puisse remettre une lumière extérieure qui s'autorise à être, à vibrer plus grand, à vibrer plus haut, à vibrer plus fort. Aller écouter ses besoins, ses valeurs, ses émotions, c'est donc faire focus aussi sur notre enfant intérieur, sur la petite fille en nous. Qu'est-ce qu'elle aimait faire? À quoi elle aimait jouer petite? Peut-être qu'on s'est beaucoup écarté de ce qu'elle voulait vivre, être incarnée. Et là, évidemment, il y a encore des croyances limitantes, des autosabotages qui peuvent être encore bien présents, des schémas répétitifs familiaux qui ont pu enfermer. C'est aller décortiquer qu'est-ce qui peut bloquer encore notre enfant intérieur pour aller l'écouter, cette petite fille. Est-ce qu'elle a envie de monter sur une balançoire et de se balancer et aller haut et rire, croire en la vie, mettre des couleurs pétillantes? Ou est-ce qu'elle s'est restée complètement enfermée et des peurs ont tellement bloqué son évolution qu'elle est terrifiée à prendre sa place dans le monde? Allons écouter notre enfant intérieur. Allons voir là où ça fait mal pour libérer, guérir. Cela va passer donc par des prises de conscience. Quelquefois, ça nous fait mal d'aller retirer le sparadrap des mécanismes peut-être de défense que l'on avait mis en place pour voir quelle est la blessure dessous qui fait encore si mal. Et que quelquefois, qui se répète, parce que tant qu'on n'a pas été voir la cicatrice initiale, c'est encore tellement souffrant. Ça fait tellement mal à notre cœur, à notre âme et de notre évolution. Écouter notre petite fille intérieure est extrêmement
nécessaire, utile et je dirais même essentiel. Essentiel pour guérir, essentiel pour corriger ce qui ne va plus, ce qui ne convient plus, pour que le champ d'évolution puisse être moteur et vibrer sur autre chose, différemment. Plus on corrige notre passé, plus on pardonne et on se pardonne, et là je vais arriver au pardon, plus nous pouvons évoluer et créer une vie différente. Oui, ce n'est pas simple. Oui, nous passons par des épreuves, comme le masculin passe aussi par des épreuves. Mais là, on reste focus sur le féminin. Oui, ce n'est pas simple. Mais nous pouvons le faire. Nous avons les capacités de le faire. Nous avons le droit et le devoir de le faire. Il y a une telle disparité de ce que vivent les femmes dans le monde. Lorsque nous pouvons le faire et que la société donne un champ plus large, allons-y. Montrons à nos filles aussi, à nos petites filles, qu'elles y ont droit et que c'est nécessaire parce que le monde a besoin du féminin. Le féminin porte la paix, l'amour, la guérison, la créativité, la compassion, la générosité et tellement de pétales. La croissance de la vie. Pour avancer, il est nécessaire aussi, sur ce chemin de croissance, pour ne pas rester retenu avec des liens de souffrance, de couper, de se libérer des liens de souffrance toxiques, des culpabilités, des hontes, des regrets. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier, ça ne veut pas dire qu'on va oublier une situation inacceptable, ce n'est pas ça. Pardonner ou se pardonner, c'est de se dire que je vais m'autoriser à cicatriser une situation où mon corps émotionnel est tellement en souffrance. C'est aller libérer la charge émotionnelle tellement importante que je vais m'autoriser à avancer. Comme toute héroïne dans des romans, dans des contes, oui, l'héroïne aura passé des épreuves, elle aura des plaies, elle aura des cicatrices qui auront guéri, mais cela l'aura rendue plus forte et encore plus aimante dans la vie, plus compassionnelle. Je ne veux pas dire là qu'il faut passer par ces épreuves pour être encore plus aimante et compassionnelle, c'est pas mes propos. C'est dans le sens où il y a cette ouverture de cœur qui continue de s'ouvrir pour ne pas rester enfermée dans les ronces, les épines des souffrances du passé, de tous ces conditionnements, des situations toxiques dans lesquelles en fait elle a pu rester coincée, des blessures de trahison, de rejet, d'injustice, d'humiliation, d'abandon, de culpabilité. Alors se pardonner ou pardonner, rester focus sur nos valeurs, nos besoins, aller écouter nos émotions, s'autoriser à mieux communiquer nos besoins et nos valeurs aux autres. Se pardonner, c'est se donner aussi une chance incroyable d'évolution. Pardonnons-nous de ne pas avoir écouté nos propres besoins auparavant, mais aujourd'hui je choisis de le faire. Pardonnons-nous de ne pas avoir assez écouté nos valeurs, nos propres valeurs, mais aujourd'hui je choisis de le faire. Pardonnons-nous de nous être tellement écartés de notre enfant intérieur, mais aujourd'hui je choisis d'aller l'écouter, cette petite fille. Pardonnons-nous d'avoir porté quelquefois des hontes, de la culpabilité, des regrets, des souffrances, et aujourd'hui je choisis de m'en libérer pour guérir et être heureuse. Ma petite voix intérieure me dit, allez, nous le valons bien, voilà, comme le dit la publicité. Mais oui, nous avons de la valeur, oui, autorisons-nous. La plus grande trahison, c'est se trahir soi-même. Je vous invite à lire ou voir le film Mange, prie, aime, qui est autobiographique de l'auteur Liz Gilbert, qui pour moi en fait une pépite du féminin à travers ce qu'elle traverse, cette héroïne. Oui, aller à la quête de soi, d'aller se redécouvrir pour s'autoriser à être. C'est le plus beau cadeau
que l'on puisse se donner. Moi, je vous souhaite une très bonne fête, toutes les femmes. Pensons à toutes les femmes sur la planète pour envoyer de notre cœur un jet d'amour plein de cœurs multicolores à chacune, à nos mamans, à nos grands-mères aussi, à nos frères, à nos sœurs, pardon, à nos tantes aussi, et à toutes les femmes du monde entier pour que cette énergie de vie, cette énergie d'amour qui porte la vie, qui prend tellement sur elle pour honorer la vie, pour la croissance de la vie, de l'enfant, de la famille, ou aussi d'une communauté. Ça peut être aussi au sein d'une activité professionnelle. Honorons toute cette belle sororité qui est là, cette énergie du féminin. Honorons-la puisque la vie est là et la vie nous appelle à croître, à renaître à nous-mêmes et la vie est la vie. Très bonne fête à toutes et honorons voilà, ce 8 mars aussi toutes ces femmes dans l'histoire qui ont porté cette intelligence, cette force de faire du lien, cette force de croissance, cette force d'amour pour que la vie continue, pour qu'on puisse ouvrir encore plus de conscience. Il y a plein de modèles dans le monde, dans l'histoire, et aussi contemporaine là, et aussi dans les romans, dans des bandes dessinées. Nous pouvons toujours trouver des personnages féminins qui, pour nous, sont des exemples, qui nous disent « Vas-y, autorise-toi à le faire. Vas-y, fais-le. Crois en toi. » Allez, je vous souhaite une très bonne fête. Je vous souhaite tout le meilleur. Croyez en vous et croyez en vos projets. Je vous dis à tout bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez faire un like. Je vous mettrai toutes les informations dans la barre de commentaires aussi. Et si vous avez envie en fait, que je vous accompagne sur voilà, votre épanouissement du féminin, dans la libération de corps émotionnel ou de croyances limitantes, n'hésitez pas. Très bonne fête à toutes et soyez heureuses. À bientôt.